Qui connaît là où on s'était arrêté? Amen. Alors, nous sommes dans la parole, les bénéfices de la parole. Les bénéfices de la parole. Les bénéfices de la parole. Je vais commencer un peu plus haut pour qu'on puisse, voilà, pour qu'on n'oublie pas. On était là où la parole de Dieu apporte le repos. On avait vu dans Matthieu 11, verset 28 à 29, qui dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Amen, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, car recevrez mes instructions. Mes instructions, c'est ma parole. Recevrez ma parole. Marc 4, verset 37 à 38. Il s'élève de grands tourbillons et des flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait. Au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la peau sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Le maître se levait, il arrêtait la tempête, il arrêtait le vent, il arrêtait le tourbillon. Pourquoi le maître dormait? C'est lui-même qui est Dieu. C'est lui-même la parole. Il dit, s'il dort, pendant qu'il y a le vent, ça veut dire qu'il y a le repos. Il nous parle du repos. Alléluia. Celui qui s'appelle la parole peut dormir en pleine tempête. C'est le repos. Amen. Nous avons vu ça l'autre jour. Luc 5, 4 à 6. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon d'avancer en pleine eau et jetez votre filet pour pêcher. Bien-aimés, nous avons compris que Alléluia. Pierre avait péché, on ne sait combien de jours toute la nuit, mais il n'a rien eu. Alléluia. Et peut-être il avait l'habitude de venir. Il n'a rien eu. Mais le maître arrive et lui dit, mais c'est bizarre. Au lieu de dire, donne-moi, je vais jeter dans l'eau pour toi. Donne-moi, je vais pêcher pour toi. Mais il lui a communiqué seulement quelque chose. Il lui a remis quoi? La Bible. Il a dit que si tu peux mieux regarder cette Bible, tu pourras pêcher. Si tu peux accepter la parole que je viens de te donner, tu pourras pêcher. Alors il lui dit que avance-toi en plein mer, jette. Il dit, mais maître, nous avons pêché toute la journée, toute la nuit, on n'a rien eu. Mais sur ta parole, oh my God, donc sur la révélation, alléluia, je jette. Et lorsqu'il a jeté le filet, mais la Bible nous rassure qu'il a ramassé une grande quantité. Parce que nous savons que nous avons déjà vu cette partie, j'avais détaillé dessus. Alors, nous avons vu que lorsque vous voyez des personnes remplies de la parole, elles fonctionnent comme si la mort n'existe pas. Lorsque vous voyez une personne remplie de la parole, elle fonctionne comme si la mort n'existe pas. Elle apporte le repos au milieu de l'agitation. La parole apporte le repos au milieu de l'agitation. Alléluia. La parole apporte le repos là où il y a des soucis. Amen. Une seule parole de Dieu peut régler les situations dans ton ministère, dans ton mariage, dans ton travail. Alléluia. On va demander à un pasteur, est-ce que vous avez commencé, quand est-ce que vous avez commencé à expérimenter dans votre ministère? Quand est-ce que vous avez commencé à expérimenter la grâce de Dieu dans votre ministère? Le pasteur va répondre que quand j'ai commencé, lorsque j'ai compris que ce n'était pas moi le pasteur de l'église et que c'était le Seigneur lui-même, la parole, que c'était Jésus le vrai pasteur, je me suis retiré et je lui ai laissé la place. Alléluia.
Lorsqu'il a cessé d'être le pasteur de l'église, et il a laissé la place à Jésus lui-même, il est devenu le pasteur de l'église et Jésus est devenu le pasteur de l'église. Et lui, il s'est effacé. Alléluia. Il a laissé la place à Jésus. À ce moment, il a commencé à expérimenter des choses qu'il n'avait jamais expérimentées. Bien aimé. Alors, il dit qu'il a compris. Comment est-ce que nous lisons? Nous voyons que l'ombre de quelqu'un a guéri les malades. L'ombre de Pierre seulement en passant a guéri les malades. Et comment est-ce que lui va passer tout son temps à crier, organiser? C'est Jésus qui organise. Ça répond à ce que je venais de vous dire. On a fermé la salle. Pour l'instant, nous n'avons pas de salle. Mais on a eu des salles. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous n'ouvrons pas. Parce que c'est son église, ce n'est pas mon église. Donc nous lui laissons la première place. Alléluia. Lorsque tu laisses la première place au Seigneur Jésus, tu vas expérimenter sa grandeur. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu donnes la première place à Jésus dans ta vie au nom de Jésus. Quand nous parlons de la révélation, pourquoi? C'était une révélation que ce pasteur a eue. Il y a des gens qui meurent dans des situations parce qu'ils n'ont pas eu de révélation. La révélation de la parole donne la solution, amen, à nos besoins. La révélation de la parole donne la solution à nos besoins. Par conséquent, le repos dans notre vie. Quant à moi, alléluia, je reprends peut-être, je vous ai dit, prenez vos cahiers, j'aime des gens qui notent, c'est important ce message. Vraiment, c'est la clé de beaucoup de choses. La révélation de sa parole nous donne la solution que nous avons besoin, par conséquent, le repos dans nos vies. Amen. Alléluia. Je peux continuer? Quant à moi, il dit que j'ai vu Pierre passer seulement son ombre délivrer les malades. Lorsque vous travaillez sans succès, vous pouvez. Lorsque vous travaillez sans succès, vous avez besoin de la révélation. Alléluia. Pour entrer dans le succès. Et lorsque nous regardons, on dit à Pierre, jette le filet. Pierre part, il s'avance, il jette le filet. Et tout à coup, c'était la révélation que Pierre avait besoin en ce moment. Et tout à coup, tout a changé. Il est entré dans l'abondance. Il n'a pas seulement pêché un poisson, mais il a pêché beaucoup. Alléluia. Donc la révélation a décanté sa situation. La révélation a changé la vie de Pierre. La révélation a élevé Pierre. C'était une forme de l'élévation. La parole de Dieu fait naître la foi. La parole de Dieu fait naître la foi. La parole de Dieu fait naître la foi. Je peux avancer. Et la parole de Dieu est le remède de l'incrédulité. La parole de Dieu est le remède de l'incrédulité. Cela signifie que la parole donne de la force et de l'assurance. La parole donne de la force et de l'assurance. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes abattu et que vous lisez certains passages, ça vous remplit automatiquement d'une force, d'une énergie ou d'assurance. Ça vous est déjà arrivé ou pas? Vous ouvrez la parole, vous recevrez une force comme si le problème était déjà tout résolu. Amen. Voilà pourquoi c'est écrit que ceux qui ne sont pas sauvés, c'est écrit que ceux qui ne sont pas sauvés, ils sont des chiens. C'est écrit que ceux qui ne sont pas sauvés, ils sont des chiens. Apocalypse 22, verset 15. Ceux qui ne sont pas sauvés sont des chiens. Apocalypse 22, verset 15. La Bible dit que dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques,
les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge ne sera pas sauvé. Ils sont dehors. La Bible dit qu'ils seront dehors. Alléluia. La Bible dit qu'ils seront dehors. Et on ne peut pas être rempli de la parole de Dieu et être lâche. Oui. On ne peut pas être rempli de la parole de Dieu et être timide. On ne peut pas être rempli de la parole de Dieu et avoir peur. On ne peut pas être rempli de la parole de Dieu et être lâche. On ne peut pas être rempli de la parole de Dieu et être timide. On ne peut pas être rempli de la parole de Dieu et avoir peur. La parole nous dit, Jésus est le lion de la tribu de Juda. Et si tu es cohéritier avec Christ, toi-même, tu es un lion. Donc personne n'a le droit de venir t'intimider que tu vas mourir demain. Dis à la personne que non, retour à l'envoyeur. Et si tu es en face de cette situation, quand tu es en face d'une personne qui veut te combattre et que tu n'arrives pas à sortir la parole comme il faut, utilise le sang de Jésus. Tu vas le dominer. Tu vas le dominer. Alléluia. Car tu as besoin de la parole pour dominer. Amen. Donc tu ne dois pas avoir peur. Car un chien ne dominera jamais un lion. Un chien ne dominera jamais un lion. Non. Oui. Car un chien ne dominera jamais un lion. La parole de Dieu est dit. La parole de Dieu ne dit pas qu'il te sera fait selon les situations autour de toi. La parole de Dieu ne dit pas qu'il te sera fait selon les situations autour de toi. Mais elle dit, elle te sera fait selon ta foi. Elle dit, il te sera fait selon ta foi. Matthieu 8, verset 13. Il te sera fait selon ta foi. En d'autres termes, la sémence de la parole fait naître la foi. La sémence de la parole, elle fait naître la foi. Et la parole, elle donne de la force, elle fait naître aussi l'assurance. Lorsque vous êtes rempli de la parole, vous ne voyez pas les choses comme les autres. On ne peut pas être rempli de la parole et être lâche comme je vous l'ai dit. Il est écrit que tu es dans les lieux célestes. Mais ceux qui te combattent, ils sont à terre. Et la parole t'enlève la peur. La parole t'enlève la peur. Bien-aimé, partagez ce message. La parole de Dieu est la lumière. Voilà pourquoi Jésus dit qu'il vous soit fait selon ta lumière. La foi qu'on parle ici, c'est la parole que tu portes en toi. Et dit qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'est-ce qui active la foi? Qu'est-ce qui donne la foi? C'est la parole. Car la parole est le remède de l'incrédulité. Lorsque tu es rempli de la parole, tu es rempli de lumière. Alors que, et lorsque tu es rempli de lumière, tu es sur la révélation. Donc, ça te sera fait selon ta parole. Et Jésus dit, peut-être, il te soit fait selon ta lumière. Jésus dit, il te soit fait selon ta lumière. Peut-être, dans la même nuit, ou dans le même endroit, nous pouvons être peut-être à trois. Et autour de moi, je porte la lumière, je porte la parole à moi, et les autres, ils n'ont pas la parole.
on se retrouve face au danger. On ne va pas écoper la même chose. Pourquoi? Parce que la parole à moi me sécurise. Et la parole à moi est la lumière. Et même les ténèbres reconnaissent la lumière. Amen. Je peux avancer avec quelqu'un? Et même les ténèbres reconnaissent la lumière. Donc, selon ce que tu as emmagasiné en toi, donc selon ta révélation, la révélation est la nourriture de la foi. La révélation est la nourriture de la foi. Et c'est quoi que on vient de voir? La révélation, c'est la parole. Et la parole est Jésus lui-même. Et Jésus est lumière. Donc c'est ça que nous appelons la révélation. La révélation est la nourriture de la foi. Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Si tu emmagasines ce que tu entends vient de Dieu, elle te sera faite selon ta foi, selon ta lumière. Tu seras un porteur de lumière. Oui. Et si tu entends constamment que la parole de Dieu, mais tu seras transformé. Alléluia. Nous pouvons être, la Bible dit, si la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de Dieu. Si la foi vient de ce qu'on entend, ça vient de Dieu. Et si ce que tu entends vient de Dieu, cela signifie que selon ta lumière, tu es délivré. Nous pouvons être au même endroit et qu'il y a des ténèbres et j'ai la lumière. Hein? Nous pouvons être au même endroit et qu'il y a des ténèbres et j'ai la lumière. Et tu n'es pas, tu n'as pas la même chose, tu n'as pas la même lumière que moi. Et si tu n'as pas la même lumière que moi, nous ne pouvons jamais combattre à la même dimension. Nous ne pouvons jamais combattre à la même dimension. Et s'il s'agit d'être afferté, on ne serait jamais afferté de la même manière. Et si nous ne portons pas la même lumière, nous ne pouvons pas mener le même combat. Et si nous ne portons pas la même lumière, nous ne pouvons pas mener le même combat. Voyez? C'est tout à fait ce que toi et moi, on parlait tout à l'heure. Les autres ne peuvent pas me comprendre parce qu'on n'a pas la même lumière. Ils disent qu'ils ont la lumière, mais leur lumière est ténébreuse. Si on a la même lumière, ils vont m'encourager. Si je viens avec les messages, ils vont m'encourager. Même si je parle à eux, ils vont dire que nous avons reçu le message. Mais c'est même quel genre de christianisme que vous avez jeté la voix de Dieu dehors. Ils vont plutôt m'encourager. Ils vont me dire que, ah, non, voilà quelqu'un que Dieu a envoyé. Il faut qu'on prie pour la soutenir. Mais ce ne sont pas les pasteurs qui vont vouloir me tuer. Si vraiment ils portent la même lumière, ils ne vont pas se lever pour vouloir me tuer. Oui. Parce que celui qui a dévié n'aime pas qu'on le découvre. Je peux avancer? Voilà. Si nous ne portons pas la même lumière, nous ne pouvons pas mener les mêmes combats. Alléluia. Acte 6, verset 4. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait et beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Obéissaient à la foi. La parole de Dieu, puis la parole se répandait,
plus le nombre de disciples, beaucoup sont mentés et beaucoup donnaient leur vie à Dieu. Vous voyez? Oh my God, c'est fort. Romains 10, verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Paul dit, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Elle est dans ton cœur. Elle est près de toi. Alléluia. Mais c'est la parole de ta foi que nous prêchons. 1 Thessaloniciens 2, verset 18. Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous a empêchés. Alléluia. 1 Thessaloniciens 1 et 8. 1, 8. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine. La parole de Dieu a retenti chez vous. Non seulement, en effet, la parole de Dieu a retenti chez vous. Alléluia. Mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons plus besoin d'en parler. Oh my God. Parce que la parole de Dieu s'est fait retentir, leur foi s'est augmentée. Parce que la parole de Dieu s'est retentie, ils ont été affermis jusqu'à ce que les nouvelles sont parties plus loin. Parce que la Bible dit, quand les fleuves d'eau vive couleront en ton sein, mais tu ne pourras plus contenir. Tu es obligé de parler. Celui qui est rempli du Saint-Esprit est obligé de parler. Alléluia. Merci Seigneur. La parole de Dieu apporte la guérison des oppressions maléfiques. La parole de Dieu apporte la guérison des oppressions maléfiques. Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit, et il fit échapper de la fosse. Wow. Il envoyait sa parole, les guérit. Il fit s'échapper de la fosse. My God. La parole les a permis qu'ils sortent de la fosse. Vous entendez? Daniel se retrouve à Babylone, il se retrouve dans la fosse. Qu'est-ce qui est venu retirer Daniel? C'est la parole. Nebuchadnezzar regarde, il dit que j'ai jeté deux. Attendez. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai jeté. Attends. Est-ce que Daniel, est-ce que le lion a mangé? Est-ce que le lion a mangé Daniel? Mais il regarde. Il voit que le feu n'a pas touché Daniel. Car nous avons vu que la parole de Dieu est un feu dévorant. Est un feu en haut, nous avons vu ça. Mais Daniel, il dit que me voici. La parole allait libérer Daniel dans la fosse. Et dans la fournaise, Adam, ils ont tourné la fournaise. Ils ont jeté 3 personnes. Mais quand on est revenu le matin, on a trouvé 4 personnes. La parole les a visitées. Et quand la parole est là, on ne peut rien les faire. Amen. Lorsque la parole est là, ton ennemi est impuissant. Quand tu es rempli de la parole, tu rends impuissant tes ennemis. Quand tu es rempli de la parole, tu affaiblis tous ceux qui complotent contre toi. Amen. On peut y aller? Soyez bénis. Amen. Nous avons vu Matthieu 8, verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il les guérit tous les malades. Yeah. Le soir, on amena plusieurs malades, dont ceux qui étaient possédés. C'est ceux qui étaient possédés. Nous avons vu que la parole est guérie ceux qui sont émotionnels, d'une maladie émotionnelle. Donc, pas parce qu'ils sont possédés, mais ils sont blessés à l'intérieur d'eux. Mais là, maintenant, le Seigneur nous parle de ceux qui sont assujettis par des esprits maléfiques, les esprits diaboliques, les maris de nuit, les couches de nuit,
pendant que je cite, hein, s'il y a que parmi ces esprits-là qui t'oppriment, je déclare que c'est la fin aujourd'hui au nom de Jésus. Les sorciers familiales, tu vois, hein? La Bible dit qu'on les libérait de la force. Aujourd'hui, tu seras libéré au nom de Jésus. Tout ce qu'on avait comploté contre toi, c'est détruit. De la même manière que ce peuple a retrouvé la délivrance, toi, tu retrouves pareil. Somme 105, verset 19 avant. Jusqu'au temps où arriva ce qui avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Waouh! Où la parole de l'Éternel se révéla. Le roi fit ôter ses liens de dominateur des peuples et le délivra. Joseph se retrouve en Égypte. Bien aimé. Jusqu'au temps où il a compris, il est entré dans la révélation, le roi était obligé de briser les chaînes, d'enlever les chaînes et le libérer. Et le lever encore. Alléluia. Quand tu es dans la révélation, tu as la parole en main, on ne peut rien. Et quand tu es dans la révélation, l'ennemi est à terre. Bien aimé. Mais ce soir, il y a quelqu'un qui ne va plus déposer sa Bible. Amen. Tu vas méditer sans cesse. Amen. La parole de Dieu apporte la délivrance des oppressions démoniaques. Si tu souffres de l'oppression démoniaque, satanique, la parole est la solution. La parole de Dieu brise toutes sortes de chaînes. Alléluia. Peu importe l'esclavage que tu es dedans, la parole de Dieu est la solution. Je déclare que tu sors de l'esclavage. La parole de Dieu chasse les démons. La parole de Dieu te délivre de tout esclave maléfique. La parole de Dieu te délivre de la captive sorcellerie et de l'esclavage. Tout ce que Dieu a créé a des oreilles. Donc, tout ce que Dieu a créé entend la parole de Dieu. Jusqu'à ton portable que tu amènes là. Le portable que vous avez à main en train d'utiliser là. Tout ce que Dieu a créé, tout ce que les hommes même ont créé, ont les oreilles. Les habits sont les oreilles. Quand nous allons voir un exemple, la Bible nous dit dans Jérémie 22, verset 29. Elle dit, terre. 3 fois il le dit. Terre, écoute la parole de l'Éternel. Et en ce moment, la parole, l'Éternel, la terre obéit à Jérémie. Car c'était sur l'ordre de la parole. Terre. 3 fois. Écoute la parole. La nature écoute la parole de Dieu. Donc quand tu es rempli de la parole, tu commandes la nature t'obéit. Tu commandes tout, ça t'obéit. Tout ce que nous cherchons avec force, naturellement, ça vient à toi. Et ça t'obéit, ça se soumet, ça se prosterne. Car la parole est en toi. Alléluia. Donc ce qui vous trouble à présent, là, actuellement, a besoin de la révélation. Alléluia. Quand nous parlons de la révélation, c'est de la parole. Parce que quand tu souffres, Dieu t'envoie une parole qui te délivre. C'est une révélation. Alléluia. Donc cette parole vient t'éclairer. Amen. La parole de Dieu. Donc ce qui vous trouble dès à présent a besoin de la révélation pour changer. Alléluia. Votre esprit. Jusqu'à ce que vous devez charger votre esprit. Jusqu'à ce que les doutes vous quittent. Jusqu'à ce que vous soyez remplis de la parole. Bien-aimés, j'aimerais vous dire une chose. Il y a peut-être les troubles dans ta vie, mais tu as besoin juste d'une parole. Et ça change, tout change. Donc d'une révélation. Mais sachez que la parole que vous avez, lorsque vous découvrez, lorsque vous entrez en révélation, en esprit de révélation, et que vous découvrez que ça, c'est la solution, bien aimé, insistez dessus. Chargez votre esprit. Méditez. Chargez. Méditez. Jusqu'à ce que votre esprit déborde de cette parole. Et là, vous commencez le peu que vous avez. Proclamez. Parlez. Proclamez. Que ça sorte de votre bouche. Proclame. Ne t'arrête pas. Je me souviens au début de mon ministère, j'étais en train de me tâtonner, je suis tombé sur un homme de Dieu. Il disait,
Elle disait, le peu que tu as, pourquoi tu ne proclames pas? Il y a de cela 7 ans. Pourquoi tu ne proclames pas? Partant de là, j'ai pris ce message. J'ai commencé à proclamer ce que j'avais. On dirait que, écoutez, bien aimé, je lisais la parole, je proclamais. Je méditais, je proclamais. Je méditais. La parole est très efficace. Hein? La parole est très, très efficace. Oh my God. Ne voyez pas ce que vous voyez là. Les hommes de Dieu, la parole de Dieu apporte la puissance. La parole de Dieu apporte la puissance. Ecclésiaste 8, verset 4. Parce que la parole de Dieu, parce que la parole du roi est puissante, c'est qu'il lui dira, que fais-tu? Parce que la parole de Dieu est puissante. Waouh! La parole du roi. Kaya Badoché. Luc 4, verset 36. Tout fut saisi des stupeurs, des stupéfaits, et ils se disaient, les uns et les autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Regardez bien aimé. Le peuple attend Jésus à la synagogue. Mais Jésus arrive, il n'a pas chassé les démons, mais il a ouvert la parole tellement le peuple avait soif. Jésus ouvre la parole. Mais puisqu'il prêchait, mais le peuple se délivrait. Puisqu'il prêchait, la parole apportait la délivrance. Et le peuple était étonné. Mais c'est quel genre de parole que quelqu'un est venu? C'est quelle autorité? Car la parole déverse en toi une autorité qu'on ne peut pas expliquer. Alléluia. Oh, Luc 4, verset 32. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Makoyamanda, Sabrokonde Yabadosha. Oh my God. Yende Rababadabado. Oh, je déclare que l'autorité de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. L'autorité de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. L'autorité de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Oh, que le feu que je transporte en ce lieu, tu manifestes ça au nom de Jésus. 1 Thessaloniciens 1, verset 5. Notre évangile, nous vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance. Paul dit, nous n'avons pas prêché seulement, mais on a prêché avec puissance. Aujourd'hui, les églises, on entre à l'église, on dit qu'on est au deuil. On dirait qu'on est au deuil. Normalement, quand la parole sort, si elle n'est pas diluée, si ce n'est pas les paroles avec les Bibles renversées, pendant qu'elles sortent, elles délivrent les gens dans la salle. Oui. 1 verset 5. 1 Thessaloniciens 1 verset 5. Hébreux 1 verset 3. Et qui étant en effet de sa gloire, l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Waouh! Soutenant toutes choses par sa parole puissante. L'Éternel, il soutient toutes choses, car tout est créé par la parole. Et rien de ce monde n'a été fait sans elle. Ça c'est une parole que j'aime beaucoup. La parole transforme une personne impuissante à une personne puissante, à un homme puissant. La parole transforme des personnes impuissantes aux hommes puissants. Alléluia. Elle rend les personnes ordinaires aux instruments de pouvoir extraordinaires. Elle rend des personnes ordinaires aux instruments de pouvoir extraordinaires. Partage le dirait si bien aimé. Acte 4, verset 13. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et Jean, il fut étonné, sachant que c'était des hommes de peuple sans instruction, et il est reconnu pour
avoir été avec Jésus. Mamarakatiabado, zombreke de la bouche. Oh my God, c'est touchant. Hein? Oh my God. Ils ont reconnu Pierre, acte 13. Ils ont reconnu Pierre. Hey, Maya Badosha, dans la foule en train de prêcher. Yeah. Mais la lutte que Pierre avait, mais l'assurance que Pierre avait, mais on les avait vus avec Jésus, les hommes sans instruction. Ça veut dire qu'ils sont débraillés, avec des babouches, mais avec des pantalons même bizarres. Mais la manière de se tenir, parler de Jésus, on confirme que non, ici, là, non, il y a quelque chose. Et compte sur quoi? Pour se tenir devant les grands prêtres, parler de la parole. Ils comptent sur quoi? Nous les arrêtons, nous mettons en prison. Ils ressortent, ils frappent la poitrine. Mais non, il y a quelque chose à redouter. Quelque chose. Il y a non, attends. Mais c'est là que quelqu'un va dire que ne prenez pas de risques de combattre contre ces hommes. Car Gamaliel dit ne prenez pas le risque de combattre. Car ce qui est de Dieu, aucun homme ne peut combattre. Ne prenez pas le risque. Si elle est de Dieu, elle vivra. Oh! Regardez quelqu'un débraillé. Mais ce qui sort de sa bouche étonne les gens. Mais l'assurance qu'il a. Vous savez, quand on est rempli de la parole, on s'en fout de la mort. On vit, si Dieu me dit qu'il va m'enlever, moi, ça ne me dérange pas. Puisque tu sais où tu pars. D'ailleurs, tu sais même ce que tu fais. Écoute, quand tu es rempli de la parole, lorsqu'on t'annonce quelque chose de vraiment de négatif, tu rigoles. Tu ne prends pas ça à cœur parce que tu sais que la Bible dit toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment le Seigneur. Mais quand on n'a pas la parole, lorsque le problème vient, on jette ce verset. Même si on te dit, tu dis seulement, la vie, ma vie, oh, on veut me tuer, c'est trop, c'est toujours moi, c'est tout. Pourquoi tu ne veux pas que ça soit toi? Est-ce que la grâce que tu portes, les autres portent? Oui. Je déclare ce soir, peu importe là où tu te trouves, la détermination soit ton partage au nom de Jésus. La détermination soit ton partage au nom de Jésus. La détermination soit ton partage au nom de Jésus. La détermination soit ton partage au nom de Jésus. La parole de Dieu élimine certaines faiblesses. Elle vous transforme à une âme puissante. La parole de Dieu élimine des faiblesses. Elle vous transforme à une âme puissante. Oui. Elle vous transforme à une âme puissante. Je déclare ce soir, tes faiblesses sont éliminées. Tes faiblesses sont éliminées. Tes faiblesses sont éliminées. Et je déclare maintenant au nom puissant de Jésus. Oh, que tu deviens une âme extraordinaire, puissant devant Dieu, puissant devant Dieu, puissant devant Dieu, puissant devant Dieu, au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu deviens une âme puissante devant Dieu, intouchable, indomptable, au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu ne reculeras pas devant les situations. Tu ne tomberas pas devant les situations, ni devant les tentations. Je brise l'échec. Je brise la rétrogradation. Je renverse ça au nom puissant de Jésus. Père, je bénis ton Saint-Nom. Je te glorifie pour la vie de ton peuple ici en ligne. Je déclare que tous ceux qui se sont connectés malades, qui reçoivent leur guérison. Tous ceux qui étaient envoûtés par l'esprit de sorcellerie, après ces messages, qui retrouvent leur guérison. Tous ceux qui ont reçu les couches de nuit avec des esprits bizarres. Je déclare que maintenant les esprits disparaissent et que tu reçois ta sanctification au nom de Jésus. Tous ceux qui sont combattus dans leur ministère, je déclare que les ministères sont relâchés au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Nous allons, la prochaine étape, c'est toujours la parole, mais c'est un autre volet. Les secrets pour accéder, quels sont les secrets pour accéder à la parole de Dieu? Donc, comme je vous ai dit, nous allons beaucoup travailler sur la parole parce que c'est avec ça que vous allez garantir l'année. Au début, je viens vous donner ça parce que je sais, je compte que vous allez entendre et vous allez exécuter. Peuple de Dieu, je vous invite à lire le livre de Genèse, s'il vous plaît. Donc, vous avez une semaine pour finir le livre de Genèse, c'est beaucoup. Hein?
Une semaine, c'est beaucoup, hein? Une semaine pour finir le livre de Genèse. Après cela, on va entamer autre chose. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. 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 Grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse. Lise Marie. Que Dieu te bénisse. Yes, Christelle. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Lucie.